Salut à tous, salut à toutes, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo de ce défi de une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, on va peut-être entendre un petit bruit de... Alors, je sais pas si on l'entend pas, je verrai ça une fois que j'aurai fini l'enregistrement. C'est simplement que j'ai mon ventilo qui tourne parce que il fait chaud et faut bien trouver un moyen de se rafraîchir quoi. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, alors on est dimanche, c'est une vidéo voilà, pas préparée du tout, mais je voudrais te partager mon expérience de... ça va bientôt faire 6 mois en fait que je travaille à la maison. Ça va faire 6 mois que j'ai quitté un emploi dans un local et que j'ai cette opportunité là de bosser depuis chez moi. Donc ça fera en fait le mois prochain, en août, ça fera 6 mois. Et je voudrais te faire un petit retour par rapport à cette expérience là. Pour que toi, peut-être que si tu as envie de te lancer, que ça puisse te donner peut-être des idées, des clés, et que tu saches un peu mieux ce que c'est la vie de quelqu'un qui bosse chez soi. Alors déjà, comment on peut arriver à bosser depuis chez soi? À savoir que moi, bon, je bosse à la maison, je bosse chez moi, mais si je voulais, je pourrais bosser depuis n'importe où dans le monde. À partir du moment où j'ai une connexion internet, je peux bosser. Donc ça, c'était cette chance-là pour l'instant que je ne fais pas parce que forcément je suis en couple et que ma chérie elle est en train de mettre en place son activité pour pouvoir elle aussi concrètement bosser à la maison, gagner de l'argent. Et là, à partir de ce moment-là, on bougera concrètement, mais là voilà, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, on est dans un lieu fixe, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc déjà, comment on peut bosser depuis chez soi? Quelles sont les solutions? Je vais te donner de tête quelques solutions. Donc tu as des solutions comme être freelance. Bon, tu as plein de styles de freelance, copywriting, montage vidéo, création de tunnels de vente. Enfin voilà, tu as plein de solutions en tant que copywriter, en tant que freelance, pardon. Mais ça va te demander un petit peu de temps, parce qu'il faut te faire, enfin, il faut te faire un petit nom, il faut te faire connaître, il faut que les gens aient confiance en toi pour que tu aies assez de clients assez de clients pour générer assez d'argent pour pouvoir en vivre. Après, ça peut être comme moi, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré, en fait, j'ai créé des... Alors moi, c'est voilà, j'ai créé une conférence en ligne, des conférences en ligne il y a quelques temps pour parler de sujets divers et variés, parce que j'ai envie de partager ça avec d'autres personnes, donc des conférences en ligne, on était 5-6 à partager des choses. Et il y avait une personne, Thibaut Desmortiers, avec qui on a lié d'amitié, et finalement, ils ont, avec Thibaut Desmortiers et Romuald Lesage, ont mis en place une boîte qui s'appelle Marketing Manist. Et moi, du coup, j'ai participé à cette entreprise, et donc depuis, maintenant, je bosse avec eux. À la seule différence qu'au départ, j'étais en tant que prestataire, et maintenant, je suis en télétravail, donc je suis salarié. Donc déjà, en parlant de télétravail, en parlant de salariat, tu peux arriver à trouver un taf, on va dire, rapidement, bosser chez toi assez rapidement depuis chez toi. C'est, tu trouves une boîte dans laquelle tu vas être salarié, mais tu peux bosser depuis chez toi. Et donc du coup, ça peut se faire assez rapidement, ce genre de choses. Sachant que moi, j'étais prestataire à la base, je suis passé salarié parce qu'ils me l'ont proposé. Et pour moi, au départ, je n'étais pas sûr. Voilà, quand tu as été habitué à travailler en tant que salarié, avoir un salaire fixe, au départ, te lancer concrètement, ça me fait un peu flipper, quoi. Parce que est-ce que je vais générer assez d'argent, ce genre de choses. Donc je me suis lancé, et dès qu'ils m'ont proposé ce télétravail, j'ai accepté. Maintenant, le contrat il se finit mi-août. Je pense concrètement que je vais repasser en tant que prestataire parce que j'ai acquis pas mal d'expérience. Je sais qu'en bossant avec eux, il y aura assez de travail et que je pourrai générer un salaire correct. Alors, salaire correct, c'est pas un salaire énorme, mais c'est juste de quoi subvenir à mes besoins, ça je peux. Donc voilà. Donc pour en revenir concrètement à mon expérience, déjà, il faut arriver à se cadrer. Il faut vraiment arriver à se cadrer, il faut arriver à se fixer des horaires. Il ne faut pas, je pense, se laisser entraîner dans la fainéantise et la flemmardise. Parce que quand tu bosses depuis chez toi, s'il suffit que tu aies des horaires un peu, que tu peux gérer tes horaires comme tu veux, tu peux vite te laisser engrainer dans je me lève à 11 h du matin, je bosse l'après-midi, et puis finalement tu te retrouves à parfois avoir des deadlines et tu te retrouves jusqu'à bosser jusqu'à 4-5 h du matin. Ouais, alors il y en a pour qui ça c'est ok, mais t'es complètement déphasé, t'es complètement décalé, quoi. Donc je pense que, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je me lève à 7 h du matin et je commence à 10 h. Ça me laisse 2 heures avant. Soit j'avance sur certains projets, parce que du
coup, j'ai certains horaires fixes avec Marketing Manist, donc je me lève plus tôt et je bosse sur d'autres choses. En ce moment, j'ai pas mal de montage à faire, donc j'en profite. Vaut mieux que je regarde la caméra, c'est mieux que je me regarde moi en retour. Donc j'en profite pour avancer des projets de montage, etc. Donc voilà. Et puis j'en profite aussi pour aller à la salle de sport. Moi, je vais à la salle de sport avant, et puis après, comme ça me laisse le reste de la journée pour bosser. Puis voilà, même si j'ai du taf en plus que je dois quitter plus tard, ça me permet de pas bosser jusqu'à des heures hyper tard, jusqu'à 2-3 heures du matin, à savoir que je suis en couple et que bah voilà, il faut que je passe du temps aussi avec ma chérie. Donc j'essaie vraiment quand même de me rendre dispo pour ma chérie. Donc ça c'est voilà, donc c'est pour ça que je préfère travailler, me lever plus tôt, travailler plus tôt le matin que de travailler plus tard le soir. Après c'est un choix, mais c'est comme ça que je fais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vrai que enfin il y aurait tellement de choses à dire, mais là j'ai vraiment rien qui me vient. Après pour moi c'est assez naturel en fait, je sais me cadrer. Ouais tu peux, je pense que ce qui peut être pas mal c'est que tu te crées un agenda, si tu veux te lancer à ton, enfin tu veux bosser depuis chez toi, crée-toi un agenda pour vraiment dire ce que tu veux faire, pour te caler des horaires, où tu dis bah ce temps-là je vais le laisser pour ma chérie, ce genre de choses. Après oui, un truc important, et si tu te lances à bosser depuis chez toi, notamment si tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu vas faire des heures. Ça, à moins que tu sois en tant que télétravailleur, mais sinon tu vas faire des heures. Attends-toi à faire des heures. Le 7 heures par jour, voilà, tu peux compter un peu plus. Et c'est surtout si tu te lances. Après, par la suite, tu peux te lancer et arriver à faire moins d'heures parce que tu auras acquis de l'expérience, tu échangeras plus ton temps contre de l'argent parce que tu feras peut-être de la formation. Ça aussi, ça peut être une solution pour travailler depuis chez toi, c'est vendre ton savoir, faire de la formation, vendre des formations en ligne, et du coup, tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent, mais tu t'échanges un peu de ton temps contre plus d'argent. Bref, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire ainsi par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, surtout dis-toi que tu vas bosser, ça c'est sûr, tu vas bosser, surtout quand tu te lances et que commences à bosser chez toi, ouais, tu vas vraiment te lancer. Donc, ah oui, une autre chose, ça c'est aussi important, si t'es en couple ou que si t'es en couple ou que t'es chez tes parents ou que t'es encore chez tes parents d'ailleurs, ou que t'as des enfants, tout ça, fais-leur bien comprendre que de telle heure à telle heure, il faut pas qu'ils te dérangent. Faut qu'ils disent que même si tu es à la maison, moi je vois ça avec ma chérie ou ma famille ou quoi que ce soit, faire comprendre que je suis à la maison tous les jours, mais ça veut pas dire qu'il faut m'embêter. Parce que de telle heure à telle heure, je travaille. Je suis pas en vacances, je travaille. Donc pendant ces heures de travail, il faut pas me déranger. Vraiment, à moins que ce soit un cas extrême ou qu'il y ait vraiment une urgence. Mais sinon, vraiment, faut pas me déranger. Donc vraiment, si tu travailles, si tu as envie de travailler depuis chez toi, et que t'es pas tout seul, que t'es en coloc avec ta famille, avec une femme, une chérie, des enfants, ça c'est hyper important de faire comprendre que pendant les heures où tu travailles, il faut surtout pas qu'on te dérange. Ça c'est très important si tu veux rester productif, si tu veux avancer, et si tu veux pas t'éparpiller. Et ça c'est très important. Alors c'est pas facile, hein. Je dis pas que, ok, parce que voilà, un enfant, s'il a envie de venir te voir, il viendra te voir. Mais bien leur faire comprendre quand même que voilà, pendant les heures de travail, il faut pas déranger. Ça c'est un point très très important. Donc voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, voilà, c'est quand même cool parce que ça peut te permettre, même si tu vois par exemple, tu travailles à ton compte, t'es chez toi, même si tu as beaucoup de travail et que tu dois bosser jusqu'à tard le soir, imaginons, tu peux toujours t'autoriser à te prendre une heure dans l'après-midi pour aller te promener, pour profiter du temps, pour profiter de ta chérie. C'est aussi ça l'avantage, c'est que tu peux moduler tes horaires comme tu le sens. Et ça c'est un point assez cool, que du coup moi j'ai un peu moins parce que je suis en télétravail et que du coup quand je repasserai en tant que prestataire, parce que je pense que je vais repasser en prestataire, ça c'est un truc que je veux me remettre en place, me dire bah un jour je préfère travailler une heure plus tard, mais en plein après-midi s'il fait beau, je me dis bah je vais promener mon chien, je vais me promener avec ma chérie. Donc voilà, ça c'est un truc assez cool et qui est pour moi qui est quand même important. Voilà, bon je vais pas m'éterniser dans cette vidéo, c'est vraiment... j'ai pas envie vraiment d'aborder de sujet, j'avais juste envie de te partager ça. Pareil avec le cœur, bon là je sais que j'ai pas vraiment partagé beaucoup de contenu, mais c'est aussi le fait de faire une vidéo par jour, on n'est pas toujours inspiré, on n'a pas toujours du contenu, on n'a pas toujours envie. Voilà, c'est selon les humeurs, tout ça, mais voilà.
je te fais cette vidéo, je te partage ça. Toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Va voir d'autres vidéos que j'ai faites, hein, j'en ai fait une dizaine déjà depuis que j'ai lancé le défi, donc il y a certainement des vidéos qui t'intéresseront plus ou qui seront plus en rapport à ce que tu recherches, peut-être. Abonne-toi, commente, like, partage, si tu penses que cette vidéo elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Et puis moi je te dis à demain, lundi, passe une bonne fin de week-end et repose-toi bien pour redémarrer une semaine en forme. Allez, salut!